C'est l'heure du journal moyen d'Adrien Gouin. À la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, Vincent, hommage à ton président, Max Guazzini. Les valeurs du rugby ont frappé à Nuremberg. Oui, Nuremberg, les valeurs du rugby, Eric, incroyable. Et puis des nouvelles du chouchou de Dimeco, Anthony Martial. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC? Tiens, c'est l'âge de Sylvester Stallone aujourd'hui. 70. 70e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. Tu croyais pas, toi, En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Gouin. Sylvester Stallone, 70 ans quand même, ça m'a fait un choc quand j'ai appris ça. C'était curieux, hein. Démarrons, Vincent, avec ton club de cœur, un de tes clubs de cœur, parce que tu as joué dans 12 clubs dans ta carrière, mais le Stade Français Paris, qui cette semaine organisait un événement, une rétrospective du calendrier des dieux du stade entre 2001 et 2017. Jean-François Patureau, le reporter d'RMC Sport, interroge Jules Plisson, qui lui a vécu le calendrier sous la présidence de Max Guazzini. Jules, c'était comment cette année-là, le calendrier ? Franchement, d'habitude, on se marre bien, mais cette fois-ci, il était tout seul, donc je ne suis pas autant marré que d'habitude. Mais bon, c'est vrai que les années avec Max Guazzini, c'était toujours un peu plus sympa parce qu'il était là et qu'il y avait une certaine ambiance sur le plateau. Et c'est vrai que Max était là pour nous. Eh ben, il était là pour quoi exactement, Jules ? Pour nous détendre et pour faire en sorte qu'on soit à l'aise devant le photographe. Et oui, il était là pour détendre les joueurs, Max, Vincent. C'est comme ça. Et oui, mais c'est pour ça qu'il était là. Tu sais comment on fait pour la rendre tendre la viande? Il faut taper dessus, hein. Et on embrasse Max Guazzini qui nous écoute tous les jours, Vincent, qui écoute le Super Moscato Show. Parce qu'il t'aime, Max. Voilà. Oui, il en reste plus fidèle beaucoup qui t'aime. auditeur. Surtout, il est libre, Max. Et la rétro du calendrier des dieux du stade, c'est incroyable. J'ai retrouvé une photo de Gonzalo Quesada qui pose nu, mais qui était baraqué, mais un truc de dingue, Vincent. Il était costaud. Mais dis-moi, mais pourquoi ils sont pas remontés jusqu'en 98? Parce que ça n'existait pas. Ah, ça existait pas 2001-2017. Ah, mais c'était le chasseur français à l'époque. Voilà. Le calendrier du chasseur français. Sans transition, direction SFR Sport 1. Tu connais, Eric, la chaîne de télé ? Révélation hier dans l'émission Le Vestiaire hier soir sur SFR Sport 1. L'invité était l'ancien joueur de la JOCR Elder Esteves, un avant-centre. Ils évoquent l'époque auxerroise des Cissé, Mexès, Capot. Jérôme Roten, qui lui jouait à Monaco, Vincent, fait part de son étonnement à Esteves au sujet du comportement de ces jeunes à l'égard de leur entraîneur mythique de l'époque, Giroud. Réellement, on n'avait jamais entendu ça. Écoute Jérôme Roten. Un jour à Monaco, où tu sais, on n'avait pas grand monde, c'était pas la grande ambiance à Monaco Auxerre. On entendait tout ce qui se passait sur le terrain et il se levait pour replacer les mecs. Et je peux te dire que Djibril, Mexès, mais c'était des insultes. Eh, ta gueule, toi le gros, assis-toi. C'est comme ça. Et il disait rien, il se rasseyait avec son bonnet. Voilà, c'est impressionnant l'emprise qu'ils avaient sur lui. Incroyable. Les jeunes garnements qui insultaient Giroud. Incroyable. Les Mexès, Capot, Cissé qui insultaient Giroud. Selon Jérôme Roten et l'ancien joueur présent au Serrois, Esteves confirme les propos de Roten. Il y a une situation où je fais une opposition, t'as Giroud, il fait une remarque à Djibril dans le jeu, et t'as Djibril, le ballon lui arrive, il dégage dans Lyon. Ouais. Boum, il dégage dans Lyon, et il lui dit « Tu vas fermer ta gueule, espèce de... » Bref. Sérieux? Devant tout le monde? Quoi. Mais ça, c'était tous les matchs, Manu. Emmanuel Petit, présent sur le plateau, n'en croit pas ses oreilles. Alors Djibril Cissé a réagi sur Twitter, c'est très sérieux. Il s'adresse à Esteves en lui disant « Bon, t'es sûr de toi là, à raconter des conneries comme ça ?» Et Djibril s'adresse à Jérôme Roten. À toi aussi tu veux parler, Jérôme Roten. Djibril réclame une sorte de droit de réponse. Il sera certainement, on l'espère, l'invité du vestiaire sur SFR Sport 1. Ça balance, Vincent. J'espère que Jérôme a rien à se reprocher en présence de Djibril. Les vieux dossiers qui petit ressortent. week-end au casse-canne ou quoi, c'est mal. Je suis sûr que l'autre il balance tout. Vincent, t'as déjà insulté un entraîneur quand Bernard te sortait un peu tôt du terrain, non? Jamais? Même Bernard, que tu connaissais très bien? Malade, Bernard, jamais un mec. Alors moi, honnêtement, j'ai entendu des athlètes insulter leur entraîneur, irlandais, mais pas devant. Pas devant tout le monde? Le dos, c'est-à-dire quand l'entraîneur gueulait de l'autre côté du stade, il le poussait, mais... Ta gueule, oui. Pas au rugby, c'est pas dans les valeurs. Au rugby, autant l'arbitre, oui. Sincèrement, au foot, je pensais pas que ça puisse aller à ce point. Putain, moi aussi. Franchement, là... Oui, mais je pense que ça surprend un peu tout le monde, là, parce que... Bah ouais, c'est surprenant, mais bon, ils vont s'expliquer. Non, mais toi, Eric, par exemple, à ton époque, toi, non, mais t'avais pas l'habitude d'insulter les mecs, quand même, les entraîneurs, les coachs. Non. Non, pas trop.
J'ai pas T'as souvenir. le respect du je sais pas moi. Bon, alors après qu'on se moque du coach, cachette, d'aller oui. vestiaire en cachette, Oui. bien sûr. Ou qu'on donne des surnoms au coach, ça on l'a tous fait. Ah oui, bien sûr. Ouais. Bernard, c'était Bernie le dingue, il en a eu des surnoms. Eh Bernard. ben, Pierre, il a jamais insulté son patron, Pierre Dorian. Non. Ça se passe pas comme ça chez les journalistes. Alors, Vincent, oui, mais Oui. le patron, non. Mais comment c'est pas ton Ouais, patron, mais eux, c'est pas des patrons qu'ils ont, les journalistes, tu sais, c'est un peu comme à Mediapart, les mecs qui marchent pieds nus sur la moquette, ils sont Ah ensemble, oui, il n'y a pas oui, vraiment oui, de oui. patron, tu sais, il y a le communion entre eux, il n'y a Quand pas ils de sont pas d'accord, ils hiérarchie. font une tu ronde vois, et puis ils c'est un discutent. peu, ouais, c'est un peu différent. Sans quoi, transition, avant de dire du mal des patrons, tu vois. Vincent. C'est là, tu vois, c'est des trucs intellectuels de gauche, tu peux pas comprendre. Mec. Allez. Parlons d'argent, direction Manchester. Manchester United, où le français Anthony Martial, Eric, continue de rapporter de l'argent à Monaco dans le cadre de son transfert. Pour vous résumer très clairement, Monaco a vendu Martial 50 millions d'euros, plus Des 30 bonus. millions de bonus. Et les 30 millions sont versés à Manchester si Martial réussit certaines performances. 10 millions s'il atteint la barre des 25 buts avec Manchester, et depuis mercredi, il en est à 21. Donc Aïe. ça va le faire. Ces 10 millions, c'est presque dans la poche. C'est 25 buts, pas sur la saison, hein, c'est dans sa carrière à Manchester. Donc ça, on peut considérer que Et c'est fait. Je sais pas qui c'est qui a mis cette clause, mais. 10 millions s'il atteint 25 sélections en équipe de France, il en est à 15, on pense que ça va le faire pour Anthony Martial dans sa carrière. Un petit doute, mais bon, ça va le Il n'y a faire. que des clauses où ils vont casquer. Non, le club. non, Pas mais sûr que ça le fasse pendant qu'il sera à justement Manchester. Vincent, le dernier objectif est beaucoup plus dur à atteindre, 10 millions d'euros pour Monaco. Eh oui. je me souviens. Si Anthony Martial monte un jour sur le podium du Ballon d'Or. Alors messieurs, mesdames, les Monégasques verront-ils ces derniers 10 millions d'euros? Est-ce qu'un jour il peut être dans les 3 premiers du Ballon d'Or, Anthony Martial?